Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des principales approches de modification du rayonnement solaire et de leurs conséquences potentielles sur les objectifs de développement durable ainsi que sur la poursuite et espérons de la mise en place de ces objectifs. Donc, certains de ces travaux nous renvoient à une étude dont j'ai fait partie il y a quelques années et que nous sommes en train de mettre à jour. Cette étude a été faite en collaboration avec S2C2G et Perspectives Climate Research, ainsi qu'avec The Research Network Climate Strategies et l'ISS. Donc, ça pour dire que ce n'est pas simplement mon travail, mais celui de toute une équipe. Donc, nous allons voir comment la MRS se distingue de l'atténuation des gaz à effet de serre. Quelles sont les différentes approches nous avons pour la modification du rayonnement solaire et quels sont les principes communs de fonctionnement. Nous allons regarder ce que sont les objectifs de développement durable et comment la MRS pourrait interagir avec la poursuite justement de ces ODD. Donc, il y a simplement quelques approches qui sont actuellement prises en compte dans le monde universitaire et surtout de la recherche et dans certains débats sur la gouvernance. Celle qui fait l'objet de plus de débats est l'injection d'aérosols dans les couches supérieures de l'atmosphère, c'est-à-dire la stratosphère. C'est peut-être à peu près deux fois plus élevé que l'altitude à laquelle volent les avions commerciaux. Et la deuxième approche, c'est le changement de la façon dont les nuages laissent passer l'énergie. Et donc, les nuages qui sont hauts, les cirrus, laissent passer une certaine quantité de chaleur. Et si nous changeons ceci, on pourrait donc modifier la quantité d'énergie qui est retenue dans l'atmosphère. Et la troisième se fait au-dessus des océans, donc bien plus bas, et où on pourrait avoir une flotte de bateaux, d'une certaine façon, qui créerait des nuages ou éclaircirait des nuages qui existent déjà et reflèterait la lumière solaire, rayonnement solaire qui autrement redescendrait et donc frapperait la surface des océans. Et il y a également la possibilité de couvrir la surface des terres avec des matériaux plus clairs. Donc, par exemple, en plantant des différents types de récoltes qui seraient plus clairs ou en mettant des matériaux. On songe à couvrir les glaciers pour maintenir leur blancheur et donc éviter qu'ils ne se réchauffent. Donc, il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas encore d'approche très concrète. Et tout ceci donc existe comme concept, comme idée essentiellement, des idées de recherche. Donc, pour résumer, toutes ces différentes approches ont le même principe. Elles reflètent ou elles modifient la quantité d'énergie qui entre ou qui est retenue dans l'atmosphère terrestre, mais elles se font à différentes altitudes. Et donc, comme nous le savons tous, la couleur ou la réflectivité modifie la température. Donc, qu'est-ce que pourrait faire la modification du rayonnement solaire ou ne pas faire justement? Car, bien sûr, il y a de grandes limites à ce que nous pouvons assigner à cette idée abstraite. Donc, la science dit très clairement que l'atténuation des gaz à effet de serre est la priorité absolue. La MRS ne peut pas remplacer les réductions rapides et sérieuses des émissions de gaz à effet de serre, ni l'élimination du CO2 qui se trouve déjà dans l'atmosphère. Donc, il est clair que la MRS ne remplace d'aucune façon les efforts qui sont déployés dans l'atténuation du changement climatique de la façon dont nous le faisons actuellement. Toutefois, comme nous ne voyons pas actuellement des efforts suffisants pour éliminer réellement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et qu'il faudrait que nous rabaissions ces émissions au zéro le plus vite possible, il y a des risques croissants quant aux impacts pour le changement climatique. Et plus nous allons être en haut dans la zone jaune que l'on voit sur ce graphique,
plus grand sera le risque. Et donc, il faut que nous redescendions au zéro, comme l'indiquent ici les étoiles, et donc le plus vite possible, mais nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc, nous pouvons voir d'une façon simplifiée les émissions des gaz à effet de serre et lesquelles s'accumulent de l'atmosphère. Et donc, en faisant une projection à l'avenir, nous avons eu l'accord de Paris qui a rappelé l'objectif de limiter le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés et si possible à 1,5 degré, car tout réchauffement au-delà de ce seuil représente un vrai danger de changement climatique. Et nous savons que nous ne sommes pas sur la bonne voie, nous allons dépasser ce niveau. Et donc, la MRS pourrait, si elle fonctionne comme c'est prévu, limiter ce réchauffement de réchauffement à ce seuil où nous espérons que les impacts ne seront pas aussi sérieux que si, bien sûr, nous dépassions ce niveau. Par ailleurs, la MRS pourrait être utilisée pour réduire la vitesse du changement, ce qui, en tant que tel, réduirait probablement un grand nombre de risques et d'impacts. Mais il est clair qu'une intervention aussi drastique s'accompagnerait d'un grand nombre de problèmes, et il y a déjà un grand nombre de preuves de ces problèmes que l'on retrouve en quelque sorte disséminés dans des travaux scientifiques de différentes disciplines. Et par ailleurs, nous avons une vision de la société qui a été synthétisée dans les 17 objectifs de développement durable, les ODD, que les Nations Unies ont adoptés en 2015. Et nous n'avons pas une grande compréhension de comment ces résultats potentiels que nous connaissons grâce aux travaux scientifiques pourraient s'inscrire dans ces objectifs de développement durable. Et c'est ce que nous devons clarifier dans cette étude. Et nous avons donc trouvé un nombre de possibles effets et également de lacunes des connaissances ainsi que de risques qui commencent à devenir très clairs dans la recherche pour les différents types de MRS. Et donc, la MRS pourrait avoir une interaction importante, certainement avec l'action climatique, et ainsi qu'avec l'ODD numéro 13, mais aussi directement et indirectement avec les autres objectifs de développement durable. Nous avons déjà des indications de ces effets, et je vais donc vous donner 2 exemples, l'ODD 1 et l'ODD 13, qui sont différents types d'ODD. Et il est clair que d'une façon générale, les populations plus pauvres ne font pas assez entendre leur voix dans les processus de délibération mondiale et de prise de décision. Donc, on peut craindre qu'elles soient affectées de manière disproportionnelle par les résultats, que ceux-ci soient positifs ou négatifs. Et donc, c'est certainement quelque chose qui demande plus d'attention et il faut garantir la participation et veiller à ce que nous ayons une véritable compréhension de ces effets. Dans le meilleur des cas, la MRS pourrait maintenir des conditions d'une façon qui permette d'éviter certaines des plus grandes menaces du changement climatique qui pèsent sur les plus vulnérables, mais d'autres résultats sont possibles et au niveau institutionnel, il n'est pas clair de savoir comment la mise en place réelle de la MRS pourrait avoir une influence, affecter les dépenses publiques qui sont consacrées à l'objectif d'éradication de la pauvreté. Donc, ceci demande aussi une certaine attention. Et il faut véritablement savoir que les résultats de la modification du rayonnement solaire vont être différents en fonction des régions. Et les différences régionales pourraient vraiment mettre en péril la confiance et la collaboration entre les institutions internationales et les pays. La MRS représente un type vraiment nouveau de défi pour la coordination qui demande une forte collaboration mondiale
ce qui pourrait avoir un avantage pour justement renforcer une telle collaboration. Mais bien sûr, tout dépend du niveau de confiance qui peut être instauré et maintenu entre les différents partenaires à l'échelle planétaire. Et donc, il faut déployer beaucoup plus d'efforts pour impliquer les acteurs dans la délibération et renforcer les partenariats, car il y a de nombreuses perspectives, de nombreuses disciplines et de nombreuses parties de la société dans le monde entier qui ont quelque chose à dire dans ces processus. Donc, nous avons besoin de nouvelles façons de renforcer l'inclusivité, ce qui peut être une opportunité, je le répète, de déployer ces efforts, mais également qui pose un défi, car ce sont des questions très compliquées. Donc, voici quelques publications à souligner si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. C'est quelques-uns des travaux sur lesquels je travaille. Et comme je dis, nous travaillons actuellement sur une mise à jour sur cette évolution de la façon dont les ODD pourraient être affectés. Donc, restez au courant et merci pour votre attention.